Bonjour, je me présente, Emmanuelle Rivet-Gadebois. Je suis la formatrice pour la nouvelle formation 4 concepts pour traiter la douleur, qui est présentement disponible chez BIA Formation. Dans cette formation-là, on va aller regarder comment on peut mieux identifier les dysfonctions respiratoires parce que très souvent, avec la douleur chronique, on va avoir une réponse au stress qui va être anormale, qui va être augmentée. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va avoir une personne qui va avoir tout le temps son système nerveux sympathique activé, puis qui va toujours répondre de façon que son stress va être augmenté. Ce qui veut dire que sa respiration va peut-être être plus rapide, il va probablement avoir un débit beaucoup plus rapide aussi au niveau de sa voix. Des fois, on va voir que sa voix va complètement changer aussi. Donc, dans la formation ensemble, on va regarder différentes façons d'identifier au niveau orofacial qu'est-ce qu'on peut observer chez ces gens-là. Puis, on va regarder aussi la respiration parce que notre respiration va être très, très révélatrice de la fonction de notre système nerveux sympathique. Habituellement, ce qu'on va retrouver, c'est 4 types de respiration atypiques chez les gens soit qui ont de la douleur chronique ou même dans une autre population plus générale qui va avoir un mauvais patron respiratoire. Donc, ensemble, on va travailler à identifier ces dysfonctions-là. Aujourd'hui, je vais vous parler de ces 4 types de respiration-là qui sont atypiques, donc qui ne sont pas très fonctionnels pour avoir une réponse au stress qui est plus normale, puis un corps qui est capable de passer à gérer mieux la douleur, puis avoir une fonction qui est augmentée au niveau respiratoire. Souvent, ce qu'on va observer chez ces gens-là, c'est qu'ils vont respirer beaucoup au niveau thoracique, au niveau de la poitrine, puis au niveau claviculaire. Donc, ce qu'on va avoir, c'est un diaphragme thoracique qui va travailler très fort et un diaphragme plus abdominal qui ne travaille pas. Le diaphragme respiratoire qui travaille presque pas. Donc, habituellement, on va avoir quelqu'un qui va respirer beaucoup comme ça, avec la poitrine qui monte et qui descend, ce qui est difficile à faire quand ça va bien puis qu'on n'a pas cette forme de respiration-là, mais ça va faire beaucoup de mouvements antéro-postérieurs de la poitrine ici. Ce qu'on peut observer aussi, c'est une respiration paradoxale. La respiration paradoxale, ce que c'est que notre diaphragme va monter à l'inspire au lieu de descendre. Donc, encore là, ce n'est pas une fonction optimale de notre diaphragme. Au contraire, notre diaphragme ne sera jamais détendu complètement. Ce qui, encore là, entretient le cercle vicieux de réponse au stress atypique. La troisième type de respiration qu'on peut observer, c'est la respiration en masque. Ce qui va arriver à ce moment-là, c'est que la personne va utiliser presque principalement ses muscles accessoires de la respiration. Donc, on va avoir des sternos qui vont être très, très actifs, des scalènes, puis on va avoir un tirage comme ça, un peu comme avec les gens qui ont des maladies pulmonaires chroniques, obstructives chroniques. Le dernier type de respiration atypique qu'on peut souvent observer, c'est la respiration la bouche ouverte. Donc, on aurait quelqu'un qui serait habituellement avec un port de tête beaucoup plus antérieur, la bouche ouverte. Ça donne pas un bon tonus au niveau facial, ça crée beaucoup de dysfonction au niveau cervical, donc, et ça optimise pas du tout l'oxygénation au niveau du système nerveux central. Donc, c'est les 4 types de respiration qu'on peut observer qui ne sont pas fonctionnels et qui peuvent entretenir un cercle vicieux de douleur persistante. Dans la formation 4 concepts pour mieux traiter la douleur, on va identifier d'autres façons aussi de regarder ces dysfonctions respiratoires-là, puis comment bien objectiver quand la réponse au stress est anormale pour ensuite pouvoir aider nos patients avec des techniques de respiration qui vont venir normaliser tout ça, puis qui vont venir diminuer la réponse au stress. Dans une prochaine capsule, vous pouvez regarder ces types de respiration-là et vous pouvez déjà les utiliser en clinique ou les approfondir dans la formation de 4 concepts pour traiter la douleur avec BIA Formation et moi-même, Emmanuelle Rivet-Gadebois. Merci!